Bonjour à tous, nous voilà de retour sur YouTube donc pour une nouvelle vidéo. Là c'est pas tuto mais c'est plus gameplay on va dire. Tout d'abord pensez à bien vous abonner si vous êtes arrivé sur la chaîne et que vous ne l'avez pas encore fait. Likez et commentez évidemment. Sinon, en fait je disais donc que c'est un gameplay sur de la balle et c'est Vic qui m'a fait ça ce matin je crois. Du coup, je l'ai enregistré parce qu'on en parlait l'autre jour. On disait, ouais, les balles, pas facile à jouer, on sait pas trop comment les jouer ni quand les jouer. Moi, c'est vrai que je les joue plus du tout. À part sur les deux trois premières manches, et si je peux les up, je les garde tant qu'elles font le job. Et après, je les revends. J'ai revu il y a pas longtemps un Bal Mustang, mais qui était bien accompagné, je ne sais plus avec quoi. Mais c'est passé parce que j'ai pas su contrer et que c'était ultra aggro, et moi j'aime pas l'aggro. Comme vous devez maintenant, pardon, le savoir. Donc là, c'est une partie qui est jouée par Vic. Donc voilà, je l'ai pris sur le vif. Vic, Vic, Vic. Mais est-ce que c'est pas celle avec les... Non, ça c'est celle-là avec Maître Peter. Ouais, il y en avait une, il m'a fait une ce matin. Là, je vais faire un short avec les rhinos. C'était assez marrant. On a bien rigolé. Je crois que tout le monde ne connaît pas encore le double hack sur Rhino. Du coup, je vais faire un petit short quand même pour sensibiliser les gens par rapport à ça. Mais là, on est bien sur un gameplay balle, hein. Alors, faut que ça charge. Encore une fois, hein, c'est pour répondre un peu à Berger. Parce que c'était avec lui qu'on disait ça. Sur le canal dédié à ce genre de questionnement. On se questionne hein, sur notre vie en tant que joueur de Mechabellum, que commandant Heavy Armor. Ah, je déteste le start Mustang Crawler. Je trouve qu'il est weak. Il est ultra weak. Dur de le retourner celui-là. Déjà de base. Dans quel sens? Voilà. Donc on a un start balle crawler hein, classique que j'évite tout particulièrement quand je le peux. Le bon vieux bike crawler avec un rhino spécialiste. Il va très bien avec le balle crawler d'ailleurs. On reste dans le thème, j'ai envie de vous dire. Donc ça part aggro. Là il m'a dit non, je suis pas aggro, je réceptionne. Il m'a dit qu'il réceptionnait les unités de Maître Peter, mais non, non, c'est aggro. Hein. Quand on est collé à la ligne, c'est aggro. De toute manière, cette zone devrait être interdite là sur le prochain patch. Donc on n'aura plus ce genre de problématique. Mais là, c'est plus de la réception. Hein. Quand tu réceptionnes, c'est ici. Tu mets tes arcs ici, tu mets ton chaff devant ou derrière, et là, tu réceptionnes. Effectivement. Là, là tu attaques, en fait. Tu vas aller commit directement sur la ligne. Anti-chaff qui va nettoyer, et ensuite, les balles sont censées passer derrière. En même temps, le start, là, il est un peu ouf. Peter, il a quand même complètement craqué, là. Parti. C'est vrai que j'ai pas vraiment... Quand je regarde, j'analyse pas, en fait, je regarde. Et là que je revois la vidéo, on va accélérer, non, ils sont un peu lents. Je me dis, ah ouais, il a quand même complètement craqué là. Hein. Il nous a mis 5 unités de crawler sur la ligne. Quoi. Non, mais il a peut-être pas pensé qu'il aurait des arcs lumière. Il s'est peut-être dit c'est un classique avec peut-être full crawler ou... Moi je mettais pas mal deux fangs avec, en général pour cover. Mais c'est mieux deux arcs lumière effectivement. Je vois que c'était un peu une erreur mais deux fangs. Ou des fois il y a Balfang et on met deux crawlers avec. Mais là, balle crawler arc lumière, j'avoue que ça fait le job. Hein. Et là, je me suis dit, en fait, il va s'en débarrasser, quoi. Il va les garder, et puis au bout d'un moment, il va s'en débarrasser. Mais en fait, non, il va même en rajouter. Alors ça continue, hein. Bon, ce qui est un peu logique. Par contre, Peter, il rajoute de la Mustang encore. Je me suis dit, ouais, pourquoi? Il y a quand même des arcs lumière en face.
La Mustang sans portée, sans level, sans rien, ça galère un peu sur les arcs lumière. Ça va galérer sur les balles, ça galère sur tout ce qui est un peu dur. Donc ouais, peut-être dans l'idée qu'elles vont être up plus tard et qu'elles vont faire ultra mal à tout ce qui bouge. On va mettre quand même du temps à tomber les balles et du coup bah, les arcs lumière les éclatent. Après c'était peut-être mal counter, mais c'est vrai que des vidéos de balles, moi j'en ai pas beaucoup. Pourtant je joue pas mal, hein, mais j'en vois très peu. Des vidéos de balles où les gens vont les up et les tech, franchement c'est assez rare. Moi je joue entre 1002 et 1004 on va dire. Ben j'en vois plus trop. Alors, et c'est là nous on avait dit ça avec Berger. On avait dit, moi j'avais dit les scorpions. Et lui aussi. Il me dit, Scorp ok, mais c'est pas forcément fou quoi. Et c'est vrai que sortir un score pour jouer contre des balles, quand déjà le fil ne tient rien du tout, ben je pense que le score va se sentir un peu seul. Et là effectivement, le score ça coûte quand même cher à sortir. Pour un score, on a une balle et demie. Pour deux scores, on va avoir quand même 4 balles. Même si ça tire fort, c'est complexe de sortir un score comme ça dans ce tempo-là. Il faut que le tempo n'est pas adapté au score. Trop en retard en fait. À la limite, il le sortait de suite, pourquoi pas. Et c'est pour ça, je pense qu'il faut pas attendre des spams. Et si on veut jouer Scorp, il faut l'intégrer très rapidement dans sa compo en fait. Faut pas attendre qu'il y ait un gros problème de balle. En fait. Après, c'est un commit quelque part, c'est une sorte de commit. Donc, à décider. Je sais pas, je me demande s'il le vend pas le Rhino. Si. Ou alors il le flanque. Non, il est où le Rhino? Il le flanque, il le flanque. Dans un premier temps. Bah, disons qu'un Rhino, ça fait toujours son petit effet. Sur la première manche. Donc deuxième score, vous voyez. Et aérien. Le problème, c'est que le Vic, ben, il a l'habitude quand même de jouer. Et lui, bah, il avait prévu le coup un peu aérien. Parce que bah, il a rien d'aérien, il le sait, hein, je pense qu'il en a conscience. Moi, c'est vrai que c'est là où j'ai un peu de mal, c'est de sortir des unités en prévoyant. J'attends souvent de voir l'unité avant de jouer, et ça, c'est une grosse erreur de ma part. Je pense. Et vous voyez là, les scores, c'est de pire en pire. Plus ça va, et moins ils y arrivent. Donc, effectivement, c'est pas forcément le meilleur contre. Enfin, c'est pas un contre pur, quoi. C'est un contre, mais dans une compo déjà existante. Ça skip. 50 boules. Vic qui nous prend quoi là? Moi j'aime bien l'électromagnétique impact. Je trouve que c'est pas cher. Et c'est quand même assez efficace. Ça pète les shields. Et ça enlève les techs. En plus ça slow les unités. Parce que c'est bien, hein. C'est assez fort quand même. Pour 50 balles. La zone est assez grande aussi. Elle n'est pas ultra grande, mais bon, c'est correct. Ça peut bien bloquer un petit pack quoi. Il a passé la réplication, ce qui est une très bonne idée. Vu qu'il est en contact direct. Ça rajoute du chaff pour essayer de bloquer. Avec le shield. Oh, j'avais pas vu les. Oh, d'accord. Il y avait pas mal d'erreurs de jeu là. Waouh. 450 dans le shield pour 2 unités de chaff. Ah ouais, non, abusé, non. Ah non, 3 unités, pardon. Enfin, il y en a plus cher de tech que d'unités, quoi. Il y a 3 unités, bah à 300. Et il y a une tech à 450. Non, c'est abusé. Au pire, ça aurait été mieux la porter sur la Mustang. Maintenant, ils sont déjà à portée. Bah, je sais pas. Je sais pas, mais la tech shield sur les Mustangs, c'est pas ouf, hein. Vraiment pas.
Voilà, donc les balles sont up et les balles sont tech. Et voilà. Donc là, on a un exemple de jeu de balles, mais c'est un ball crawler, hein. C'est un ball crawler Mustang réinventé en fait. Un peu épuré. C'est tout ce que j'ai trouvé. Donc bah voilà, Berger, hein. Moi, j'essaie de, quand je vois des choses intéressantes, de les sauvegarder. Après, c'est vrai qu'il a été ultra weak, Peter, sur la start. Donc je sais pas si c'est... Je pense que le start Mustang déjà était favorable pour contre beaucoup de spécialistes. Pardon. Donc je sais pas si c'est représentatif. Mais est-ce que ça peut t'apporter une réflexion sur l'utilisation d'un bal Mustang ou enfin un bal, déjà un bal crawler? Je ne sais pas. Voilà, et ben je vous laisserai en décider, on va pas faire plus. Ah que la game était un peu facile, enfin j'hésite, mais bon, je vais le mettre quand même, en espérant que ça répondra peut-être à des questionnements que tu te poses. Mais pour moi, la balle reste vraiment situationnelle et je vais l'utiliser très peu, hein, tant que l'utilisation sera pas plus claire. Bon, bah, je vais couper la vidéo, on va pas revenir. Bon, mais voilà. Écoutez, bah, j'espère que ça a servi, au moins à une personne. C'était un bal Mustang finalement, un peu décalé. C'est pas le bal Mustang qu'on a l'habitude de voir, mais il nous l'a fait. Donc merci à vous. Ben, voilà, pensez à follow la chaîne, à mettre des commentaires et à liker s'il vous plaît. Merci et à bientôt pour un autre tour ou gameplay ou peu importe qui vous fera plaisir.